Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer, comment constituer votre dossier et comment postuler à un appel d'offres. C'est très simple. Pour commencer, si vous n'avez pas encore l'application, essayez de télécharger l'application sur Play Store. Tapez Koiro Job Candidate et s'il vous plaît, installez l'application. Allez-y sur Play Store. Si vous n'avez pas encore l'application, Play Store, voilà. Tapez Koiro Job Candidate et voici. Moi, je l'ai déjà installé. Cliquez sur télécharger, installer et ensuite cliquez sur ouvrir. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, cette partie va être un peu floue. Donc, on va vous inviter à vous abonner ici. Voilà, choisissez le moyen qui vous correspond. Tapez sur suivant et suivez les instructions. Parfait. Maintenant, nous allons constituer notre dossier et postuler à un appel d'offres. Pour commencer, je fais la mise à jour de mon CV. J'ai déjà créé mon CV. Et je vais essayer de faire la mise à jour de ce CV en fonction de l'appel d'offres qui est disponible. Mais avant, je vérifie s'il y a des appels d'offres. Je clique ici, les appels d'offres. Voilà, voici des appels d'offres. OK. Je vois recrutement d'un développeur informatique junior, recrutement d'un ingénieur système et base de données, développeur web. OK, ingénieur de projet. D'accord. C'est l'appel d'offres là qui m'intéresse. Je clique dessus. J'affiche l'offre. Je lis les conditions de l'offre. OK. Le profil recherché, vous êtes débutant. Vous justifiez d'une première expérience professionnelle en tant que développeur. OK. Ça, c'est mon profil. Je vois que je corresponds au profil. Donc, je fais un retour pour faire la mise à jour de mon CV. Je clique sur CV. Je peux soit mettre à jour ce CV ou soit créer un autre CV. Et je vais tout simplement faire la mise à jour de ce CV. Et voilà. Je descends. Voilà, il y a une compétence que je dois ajouter ici. Dire les compétences, je suis développeur web. Bon, je fais la mise à jour de mon CV en fonction de l'appel d'offres développeur web. OK. Voilà. C'est enregistré, je peux. OK. Développer une application. Des applications. Si tu peux pas. Enregistrer. OK. J'ai fini de faire la mise à jour de mon CV. Je clique sur enregistrer. Et j'ai oublié juste une chose. Je vais changer. Ce n'est plus un CV de communication. Je vais plutôt dire développeur web. Merci. Parfait. J'enregistre. Voilà. Et je dois constituer maintenant ma lettre de motivation. Je clique sur lettre de motivation. Ou je peux tout simplement faire un petit retour. Je clique ici. Lettre de motivation. Et voilà. J'ai déjà une lettre de motivation. Je vérifie. Est-ce que c'est cette lettre qu'il faut que je dépose? Si ce n'est pas le cas, je peux modifier la lettre. D'accord. Je vérifie. Candidature au poste. Voilà. Cette chose, c'est déjà mise en place et vous n'allez tout simplement que le modifier. Regardez, intitulé du poste, développeur web.
Vous modifiez tout simplement pour l'adapter à votre besoin. Monsieur, madame, après une expérience dans le domaine du développement d'application, voilà. Ok, je supprime tout ça. Voilà. Et là, je dis en tant que. Voilà. Là, maintenant, en tant que développeur web, vous voyez, vous-même, en tant que développeur web. En tant que développeur, c'est bon déjà. Voilà, voilà. Vous voyez, la lettre vous indique comment est-ce qu'il faut faire. Vous continuez. Et si je trouve que moi, j'ai fini de faire la mise à jour de mon CV, je viens en bas pour signer. Et pour signer, je mets tout simplement mon nom et prénom. Donc, voilà. Je suppose que c'est terminé. J'ai fini de faire la mise à jour de de ma lettre de motivation également en fonction du poste. Et je viens ici, je mets le nom de ma motivation. Faire le nom des CV et des lettres de motivation vous permet d'identifier directement le CV ou la lettre de motivation quand vous postulez. Ma lettre de motivation. Voilà. Pour le poste de développeur. Merci. Enregistrer, vous voyez, j'écris ma lettre de motivation pour le poste de développeur. J'ai le CV qui a été mis à jour en tant que développeur. J'ai également ma lettre de motivation ici qui a été mise à jour en tant que développeur. Maintenant, je vais constituer mes diplômes. Je dis mes attestations d'abord. Je clique dessus. Voilà. Vous voyez le plus qui est en bas, à droite. Cliquez dessus. Voilà. Voilà, c'est mes attestations. Je prends d'abord mon attestation en anglais. Je vais bien. Je suis en train de le scanner à travers mon téléphone. Voilà. Ok. J'ai pris. Je vérifie. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est propre? D'accord. Si c'est propre, je clique sur OK. Et si je veux reprendre, je clique sur réessayer. Et pour moi, dans le cas là, ici, c'est propre. Je clique sur OK. Et voilà, il me donne encore la possibilité de couper les parties qui ne sont pas comprises dans le diplôme. Dans ce cas, je clique sur Fournier. Et voilà, j'agrandis jusqu'à ce que j'obtienne la partie qui m'intéresse. On suppose que voilà, tout ça, je le fais à partir de mon lit. Et voilà, je clique. Ça, c'est mon lettre de motivation. Je clique sur envoyer. Je ne suis pas en train d'envoyer la lettre de cette attestation à un employeur. Je suis plutôt en train de l'envoyer dans mon dossier. Maintenant, comme je fais comme ça, si vous le faites et que ça ne sort pas, cliquez sur le bouton qui est cette flèche à gauche, en bas. Voilà. Et voilà, voici l'attestation que je viens d'ajouter tout à l'heure. Il y a une autre attestation que je vais ajouter. Je clique encore sur plus. Voilà. Voilà. Je vais prendre mon temps.
pour pouvoir bien prendre. Ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de modifier, de rogner et voilà. Je crois que c'est parfait. Je clique sur OK. Parfait. Je vais... Voilà. Bon, je crois que c'est pas bon. Je vais plutôt reprendre. Je vais faire ainsi. Vous voyez, je fais tout ça à partir de mon lit. Tout ça à partir de mon lit. Positionnez très bien votre appareil. Très bien votre appareil. Voilà. Ok, on suppose que là c'est bon. Vous prenez. Vous voyez, c'est bien visible. Tu tapes sur OK. Voilà. C'est parfait. Je peux tourner comme je veux. Voilà. Parfait. Je trouve que c'est bon. Je clique ici. Et je tape sur envoyer. Je suis en train de l'envoyer dans mon dossier. Voilà. Et vous voyez, j'ai déjà ajouté 3 dossiers déjà. Maintenant, si vous avez un dossier que vous voulez supprimer, par exemple celui-là, vous avez la possibilité de le supprimer. Il suffit de cliquer dessus et cliquer sur ce bouton qui est à gauche. Voilà. Vous voyez. Maintenant, on suppose que j'ai fini de télécharger mes attestations. Je les scanne directement à travers mon téléphone. Et je fais un petit retour. Je reviens au niveau de mes diplômes. Je clique également dessus. Voilà. Et là, maintenant, je dois scanner mon diplôme. Regardez. Je vais tout simplement cliquer sur le petit bouton en bas. Bouton plus. Voilà. Et là, voici mon diplôme. Bon, cette tasse que vous voyez, c'est le reflet de mon ampoule parce que je suis dans le lit et il fait encore sombre ici. Voilà. Je prends. Ça, c'est mon diplôme. Parfait. C'est bon. Je tape sur OK. Merci. Je vais tout simplement verrouiller propre. Si ça ne me convient pas, je peux reprendre. Voilà. Je suppose que là, c'est bon. Je tape ici. Et voilà. J'envoie aussi mon diplôme. Je clique sur cette partie pour voir si c'est venu. OK. Là, j'ai mon diplôme. J'ai mes diplômes. Vous avez la possibilité d'ajouter tous vos diplômes. Et moi, je n'ai qu'un seul. Donc, j'ajoute un seul. Si j'ai 2, j'ajoute 2. Si j'ai 3, j'ajoute 3. Et voilà. Maintenant, je fais un petit retour. J'ai consulté mon dossier. J'ai fait la mise à jour de mon CV. J'ai fait la mise à jour de ma lettre de motivation. J'ai également téléchargé mes attestations. Et j'ai téléchargé mon diplôme. Tout ça en restant dans mon lit, à travers mon téléphone. Maintenant, je vais postuler. Là, je reviens sur l'accueil et je dois postuler. Pour le faire, je dois cliquer sur l'icône offre d'emploi pour voir les appels d'emploi, les appels qui sont là. Dès que je clique dessus, voilà. J'ai la possibilité de trier pour voir les appels d'offres qui peuvent m'intéresser. Je clique ici, je tape, moi je suis intéressé par les appels d'offres d'emploi de la Guinée. Je clique Guinée. Voilà. Merci. Et le secteur d'activité, je dis informatique. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Informatique. Vous voyez,
Maintenant, il n'y a plus que 3. Seuls ces appels d'offres qui partent de l'informatique. Ok, je continue. Type du contrat. Je vais voir, moi, je veux un contrat CDD. Voilà, ça marche. Voilà, c'est bien. Merci. Maintenant, c'est l'appel d'offres là qui m'intéresse en tant que développeur web. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'affiche l'offre. Mais avant, je peux soit envoyer l'appel d'offres à un ami en cliquant sur envoyer à un ami. Vous voyez, je peux envoyer l'appel d'offres à un ami. Je choisis soit par WhatsApp, soit par Messenger, soit par Zander ou par mail ou par Bluetooth d'ailleurs. Voilà. Maintenant, ici, moi, je veux postuler. Donc, je clique sur l'appel d'offres. Je clique sur afficher l'offre. L'offre est là, je l'ai déjà dit. Ah, on me dit que j'ai déjà postulé ici. Donc, c'est ça. Voilà, ça marche. Regardez bien. Voici les informations de l'appel d'offres. Le recrutement d'un ingénieur système. D'accord. Grade Bac plus 5. Informatique. Je vérifie est-ce que j'ai le profil du poste. Si c'est le cas, je dis j'ai le profil du poste. Je clique sur postuler. Vous voyez ce petit bouton en bas, c'est écrit dessus postuler. Je clique dessus. Et dès que je clique dessus, on me demande ici de joindre le CV qui correspond à ce poste. Je clique dessus. Ensuite, on me demande de choisir la lettre de motivation qui correspond à ce poste. Je choisis. C'est OK. Je clique sur valider. On me dit en bas, vous avez postulé avec succès. Vous voyez là, ça j'ai postulé. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est retourner sur l'accueil, je suis là et j'ai postulé. Maintenant, je vais attendre. Je vais attendre. Maintenant, c'est au demandeur d'emploi, c'est à l'employeur parce que lui, il va recevoir ma demande, ma candidature et ensuite il va me répondre. Il va me répondre à travers un message et s'il me répond, ou est-ce que je veux comprendre qu'il m'a répondu, je vais aller dans la boîte de messagerie ici qui se trouve en bas à gauche, je clique dessus. Vous voyez, il y a espace informatique et multimédia qui m'a répondu déjà. Vous voyez, j'ai déjà 2 messages d'employeur. Le voici. Il suffit que je clique dessus. Vous voyez, le message est là. Bonjour, monsieur Diallo. Suite à votre acte de candidature au poste de développeur web, nous avons le plaisir de vous inviter à un entretien. Voilà, toutes les informations sont là. Et je peux répondre en disant d'accord, merci pour cette information. Je serai disponible. Je serai disponible. Et c'est parti. Vous voyez? Moi-même, je l'envoie. Mais je vous informe que le système de messagerie ne sera disponible, ne sera actif que quand l'employeur va vous écrire. Donc, n'essayez pas d'écrire un message à l'employeur tant qu'il ne vous l'écrit pas, parce que si vous essayez, ça ne marchera pas. Attendez que vous soyez sélectionné et que l'employeur lui-même vous envoie un premier message. Voilà. Et là, du coup, dès qu'il envoie le premier message, le système de messagerie est activé entre vous et vous pouvez communiquer à tout moment. Vous pouvez gérer. Maintenant, à partir du moment où il m'a envoyé un message en me disant je suis convoqué à un entretien, dès qu'il m'envoie le message, vous voyez, c'est ce message qui est en train de tomber à tout moment. Regardez, on dit rappel d'entretien d'embauche. Donc, espace informatique et multimédia, immeuble et IM, cité chemin de fer, Calo. Donc, il me rappelle il y a mon application qui me rappelle mon entretien pour ne pas que j'oublie, afin que je puisse, en tout cas, être présent à l'heure. Donc,
Vous constatez que c'est vraiment pratique. Vous constituez votre dossier, c'est vous. Vous postulez, c'est vous. Et vous recevez le message, c'est vous. Maintenant, le message de la réponse de l'employeur, ça dépendra de sa disponibilité parce que vous pouvez postuler. Il vous répond après une semaine, il vous répond après un mois. Ça dépendra de son programme de recrutement. Mais sachez quand même que si il vous répond, en tout cas si vous êtes sélectionné, il va vous répondre. Et vous allez commencer à parler au message avec lui. Et si vous n'êtes pas dans la même ville que lui, vous avez la possibilité de faire des entretiens en ligne. Donc ne craignez rien, quel que soit votre endroit, partout où vous soyez, vous pouvez postuler à n'importe quel poste. Donc du coup j'ai postulé, vous voyez, c'est bon déjà. Maintenant, je peux me retourner. Et merci de suivre cette vidéo. Je vous invite à télécharger l'application sur Koiro Job. L'application sur Play Store en tapant Koiro Job Candidate. Si vous êtes des candidats, c'est vraiment pratique. Je vous invite à tenter votre chance. En tout cas, Koiro Job met toutes les chances de votre côté. Je vous souhaite bonne chance et une excellente journée.